אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. ראש השנה שלי עולה על הכל. On est arrivé dans... Hier on a parlé d'Over Emet Bilvavo, c'est-à-dire que de pouvoir amener la compréhension, la connaissance, de l'amener dans le cœur de manière à enflammer le cœur dans la prière. Et ici il dit וזה בחינת התעוררות לתשובה והבושה הגדולה שצריך לו לאדם להיות קודם שנכנס לקדושת שבת כמבואר בכוונות. Et c'est de là où on apprend la grandeur de la honte et de l'éveil pour la tchouva que quelqu'un doit avoir quand il rentre dans le Shabbat, avant de rentrer dans le Shabbat. Avant d'entrer dans le Shabbat, il faut sentir beaucoup de honte, comme c'est écrit dans les Ketuvei Arizal. ואחר כך כשמקבל קדושת שבת בעצמו, שהוא בחינת תשובה שלמה, וזוכה לקבל הארת המוחין הקדושים שמאירים בשבת קודש, אז הוא מתבייש בו יותר, עד שנתגלה הבושה ויראה על פניו כמואב בפנים. Après, quand il rentre dans la Kedusha de Shabbat lui-même, que le Shabbat, le mot Shabbat, ça veut dire aussi tchouva, ça veut dire aussi pochette, c'est-à-dire que la honte, c'est le écart de la tchouva, c'est-à-dire le écart de faire tchouva, c'est d'avoir honte. C'est-à-dire si quelqu'un il a honte de ce qu'il fait de pas bien et même de ce qu'il fait de bien, et le fait de s'approcher d'Hachem, de s'approcher du tzaddik. Il y avait ici avec nous, à la Vache Shalom, il y avait avec nous Rav Nachman Russicher, c'est un Breslever qui était là et qui était d'Ouman, qui est né à Ouman, etc. Ça fait 3 ans qu'il est décédé. Lui, jamais il s'approchait du kever de Rabbi Nachman, jamais il touchait le kever. Toujours il restait à 2 ou 3 mètres. Il avait très très peur. Jamais il arrivait à s'approcher, à le toucher. Et on voit alors il y a des gens qui disent mais quoi, les gens viennent et ils s'approchent et ils touchent le kever, des fois répondent au téléphone pendant qu'ils sont en train de toucher le kever. Tout ça c'est des argachotes, c'est des sensations, c'est pas des images qu'on peut, il n'y a rien à copier là-dedans, c'est pas des attitudes à copier, c'est des sensations, c'est tout. Si quelqu'un il sait ce que ça veut dire d'être à côté du kever de Rabbi Nachman, alors il ressent une honte intérieure qui fait que ça le tient à distance, ça le tient dans un respect, une sensation de respect. Alors il dit ici qu'avant de rentrer dans Shabbat, alors quelqu'un il doit avoir honte de rentrer dans Shabbat, puisque Shabbat maintenant c'est un jour dans lequel on va recevoir un surplus de Neshama, un surplus d'âme, et que ce surplus d'âme il va nous donner une sensation du monde futur. Ce qu'on va ressentir dans le monde futur, on va le ressentir au moment où on rentre dans Shabbat. Donc il faut avoir honte de rentrer dans Shabbat, parce que Hachem il a donné le Shabbat, il a dit c'est un cadeau, je vous fais cadeau le Shabbat. Le Shabbat ça n'a rien à voir avec le travail sur terre. Normalement on n'aurait pas dû avoir de Shabbat. On doit avoir 7 jours de travail et de Avodat Hashem et de travail dans la matière, etc. Puisqu'on est là pour réparer la matière. Maintenant le Shabbat, c'est un cadeau d'Hachem. Le Shabbat, Hachem il a dit écoutez, ça va être difficile pour vous de rester tout le temps dans la matière. Je vais vous donner un jour où vous allez sortir un petit peu de la matière et prendre des forces. Et comme ça, vous aurez la force de continuer dans la semaine. Alors maintenant, quand on rentre dans Shabbat, il y a une honte de rentrer dans Shabbat. Maintenant, quand on rentre dans Shabbat avec cette honte-là, alors on reçoit une ahara, c'est-à-dire une lumière dans l'esprit, que cette lumière,
là, elle va nous donner encore plus de honte et de crainte d'Hachem. Comme la Gemara dit, il dit même un ignorant de Torah, il a honte. Le Shabbat, il a peur de dire des bêtises ou de faire des bêtises. Le Shabbat, il y a une conscience qui est un petit peu sublimée. Ça, c'est quand on entre dans le Shabbat avec la véritable intention et la véritable kavana. Maintenant, si quelqu'un rentre dans Shabbat et il attend que ça finisse pour pouvoir fumer et prendre son iPhone, c'est sûr qu'il ne risque pas de sentir beaucoup de honte dans le Shabbat. Au contraire, il regarde l'heure et quand c'est fini, il est soulagé. C'est bien aussi, c'est-à-dire que c'est pas bien. Quelqu'un, il est là-dedans, mais il faut savoir que c'est pas ça le but. Le but, c'est de rentrer dans le Shabbat d'attendre le Shabbat depuis le dimanche, déjà d'attendre le Shabbat, et quand on trouve quelque chose de bien, un vêtement ou une nourriture ou quelque chose, on achète pour Shabbat. Et quand on rentre dans le Shabbat, on rentre avec une honte, comme quelqu'un qui va rentrer dans un palais, comme quelqu'un il rentre en Israël, quelqu'un il est en Israël, il a honte. Il y a des gens, ils sont en Israël, ils ont une canette de coca, un truc, ils jettent par terre. Quelqu'un à Jérusalem, il ne peut pas jeter des choses par terre. Si quelqu'un il sent pas qu'il y a quelque chose, alors c'est encore plus, c'est plus embêtant encore pour lui. Comme Rabbi Nathan il dit que si quelqu'un il sent pas de crainte pendant le mois de Elul, il dit que même les poissons dans la mer, ils ont peur quand il commence le mois de Elul. Et alors il dit, si quelqu'un il n'a pas peur, combien il doit avoir peur qu'il n'a pas peur? C'est-à-dire quand quelqu'un il sent pas les choses, il doit se dire où je me trouve que j'arrive pas à ressentir ces choses-là. C'est-à-dire que normalement quelqu'un il vient à côté de la tombe de Rabbi Nachman, il dit il sent des choses, c'est-à-dire chacun il sent il ressent ce qu'il ressent par rapport à combien il s'est mis en communication avec la Kedusha. Maintenant, si quelqu'un il communique pas avec Hachem, il s'habitue pas à faire de doute tous les jours, à parler un petit peu tous les jours avec Hachem, alors c'est sûr que quand il arrive dans des lieux ou dans des moments de la vie qui sont des moments où on doit ressentir certaines choses, il n'arrive pas à ressentir parce qu'il n'est pas branché, il ne ressent rien du tout. Il fait les choses, mais il n'a pas descendu cette lumière dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a une lumière dans son esprit, il a une connaissance de la chose. Quelqu'un, il voit comme je vous ai dit, le contrat d'assurance qu'il donne Rabbi Nachman pour l'année. Il faut être fou pour ne pas venir au Ouman à Rosh Hashanah. Quand vous voyez qu'est-ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous donnent à Rosh Hashanah, alors c'est sûr, n'importe qui, il y a un contrat d'assurance comme ça, il va venir tout de suite. Mamash, il va venir tout de suite. Voilà, quelqu'un nous a dit, c'est la première fois qu'il vient au Ouman, ils envoient un message, il est rentré, il prie depuis, ils veulent vendre leur maison depuis je ne sais pas combien de temps, et il est venu, il a prié chez Rabbi Nachman, et il est rentré, le jour où il est rentré, le soir même, ils ont vendu la maison. L'agence, elle les a appelés, elle leur dit, voilà votre maison, ça y est, elle est vendue à un acheteur, il a déjà signé et tout. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il donne beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de soutien, beaucoup de tikkunim, de réparation, etc. Ça, c'est les garanties que Rabbi Nachman il donne. Mais maintenant, quand nous, on ressent des choses, alors c'est sûr que c'est autre chose. Lui, ce qu'il doit faire, il va le faire, il n'y a pas de problème. Mais nous, si on écoute ce qu'il nous dit de faire, c'est-à-dire d'essayer de nous mettre en contact permanent avec Hachem, ça donne une conscience des choses. Et quand je vis avec une conscience des choses, ça s'appelle la vie. Sinon, ça ne s'appelle pas la vie. Quand on dit pour Shabbat que quelqu'un il fait un travail, le Shabbat, que si Chaz Shalom, quelqu'un il fait un travail, alors on dit, ça s'appelle Melechet Marchevet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il pense pour le faire. Mais si quelqu'un il a fait quelque chose sans faire exprès, par exemple quelqu'un il s'est baissé pour ramasser quelque chose et ça a donné un coup sur l'interrupteur et il a allumé la lumière. Alors ça c'est rien du tout, c'est pas considéré comme s'il allumait la lumière. Mais si maintenant il vient, il allume la lumière, alors soit il a oublié que c'est Shabbat et il a allumé la lumière,
soit il sait pas que c'est interdit d'allumer la lumière. Mais si quelqu'un, ça s'appelle qu'il est shogeg, qu'il n'a pas fait exprès. Et si quelqu'un il sait que c'est Shabbat, que c'est assour, il allume quand même, ça veut dire c'est méside, ça c'est intentionnellement. Maintenant, Shabbat, les travaux qui comptent, c'est que les travaux qu'on fait de façon consciente. Si on n'est pas conscient, ça sert à rien. Dire que c'est pas. Si quelqu'un, par exemple, il prend le loulav à Sukkot et il ne sait pas ce que c'est-à-dire il n'est pas conscient que c'est pour faire la mitzvah. Il a trouvé un loulav comme ça, avec un étrog et tout, il voit que c'est joli, alors il le prend et le bouge un petit peu comme ça, sans faire exprès et tout. On ne peut pas dire qu'il a fait la mitzvah du loulav, parce qu'il n'a pas l'intention de faire la mitzvah. C'est-à-dire que le degré de la mitzvah, il est par rapport à combien la personne elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. En plus, la conscience, elle est grande et plus on vit proche de la chose. Avant, les gens, il n'y avait pas de banc à côté du kérev vert de Rabbi Nachman. Quand la première fois que quelqu'un il a amené un tabouret là-bas, les gens ils étaient offusqués. Ils ont dit mais comment on peut amener un banc, comment on peut s'asseoir à côté du kéver de Rabbi Nachman, c'est honteux, c'est quelque chose de honteux. Avant, quand les gens ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus rester debout, ils mettaient un mouchoir par terre et ils s'asseyaient un petit peu par terre, autant de se reposer, et après ils se relevaient. Mais tout ça, c'est des sensations. On ne peut pas faire semblant de faire ces choses-là. C'est pas que maintenant quelqu'un il va aller sur la tombe de Rabbi Nachman, il va dire oh, il ne faut pas s'asseoir, ces trucs et tout, il paraît qu'il ne faut pas s'asseoir, il ne va pas s'asseoir. Ça ne sert à rien de faire ça. C'est pas comme ça que ça doit être. Ça doit venir de la personne elle-même qui ressent que maintenant elle est dans l'enceinte du kéver de Rabbi Nachman, elle ne va pas répondre au téléphone. Parce qu'elle se dit comment je vais à côté du tzaddik Yesod Olam, je vais répondre au téléphone, je risque de dire des bêtises ou je sais pas, n'importe quoi. Imaginez-vous que vous êtes dans une réunion avec un président de la République et tout. Maintenant quelqu'un vous appelle, vous n'allez pas sortir le téléphone et parler à côté de lui. Déjà quand vous rentrez, vous éteignez le téléphone parce que l'endroit il demande un respect. Donc, tout ça c'est des argachot, c'est des sensations. Ces sensations-là, elles viennent que si on se connecte. Si on ne se connecte pas, on ne peut pas avoir ces sensations-là. Alors la connexion, elle se fait par le fait qu'on répare la parole, c'est-à-dire qu'on répare le lien avec Hachem en parlant avec lui, en étant persuadé que Hachem il nous aime, parce qu'Hachem il a créé le monde parce qu'il nous aime, et même si on a fait toutes les bêtises de la terre, Hachem il nous aime, la même chose, ça change rien du tout. Personne ne peut faire de mal à Hachem. Il n'y a rien dans le monde qui peut faire du mal à Hachem. Donc Hachem, il nous aime, qu'on ait fauté ou qu'on n'ait pas fauté, Hachem il nous aime la même chose, ça ne change rien du tout pour lui. Si on faute, c'est notre problème à nous. C'est-à-dire que c'est dommage par rapport à ce qu'on peut faire dans ce monde comme bénéfice. Comme Rabbi Nachman dit, on peut gagner beaucoup dans ce monde, on peut faire beaucoup de bénéfices avec des petits investissements, pas beaucoup. Quelqu'un il achète il a un talit katan, quelqu'un fait une bracha, quelqu'un il met le tefillin, il peut amasser beaucoup de choses qui sont des possibilités d'élévation pour son âme dans ce monde et dans le monde futur. Donc maintenant le but dans Avodat Hashem, c'est d'arriver à cette conscience-là. Cette conscience, ça donne une honte à la personne. Que quelqu'un il va avoir honte. Maintenant quand quelqu'un il a honte, la Gemara elle dit que celui qui faute et il a honte, alors on lui pardonne toutes ses fautes. Pas que la faute qu'il a fait maintenant. Toutes ses fautes, on lui pardonne. C'est écrit aussi, celui qui est Shomer Shabbat, on lui pardonne toutes ses fautes. Et même s'il a fait Avodah Zara, on lui pardonne toutes les fautes. Pourquoi ces moments-là, pourquoi on pardonne toutes les fautes? Parce que du moment où quelqu'un il a honte, ça veut dire qu'il est branché. Quelqu'un qui n'a pas honte, ça veut dire qu'il est débranché. Prenez un exemple, par exemple, dans la halakha. Quelqu'un qui fume le Shabbat dans la rue, c'est une chose. Quelqu'un qui se cache dans sa salle de bain pour fumer le Shabbat, c'est autre chose. C'est-à-dire, celui qui se cache dans la salle de bain pour fumer, alors il est considéré toujours comme un juif, il n'y a aucune différence. Même s'il a été mechalel le Shabbat, qu'il a fumé. Mais celui qui fume
il se met à la terrasse d'un café Shabbat et il fume, alors celui-là il est considéré comme un goy. C'est-à-dire que s'il touche le vin, on peut pas, il devient nesser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, s'il cuit du manger, on n'a pas le droit de le manger. Et la casserole ne devient pas cachère, etc. Pourtant les deux ils ont fait la même avéra. Il n'y a pas de différence. Que celui-là il a fumé une cigarette et l'autre il a fumé. Et ça ne change rien. Même si il a fumé Marlboro, l'autre il a fumé une gitane, ça ne change rien. Ils ont fumé, c'est tout. C'est la même avéra. Mais une, elle est faite de façon honteuse, et l'autre, elle est faite de façon qui est pas, il n'a plus honte. Maintenant, celui qui a honte, ça veut dire qu'il est branché. C'est pour ça que quand Rabbi Nachman dit, si tu as la émouna que tu peux abîmer, alors tu dois avoir la émouna que tu peux réparer. Parce que si maintenant ça te fait mal, quand tu fais quelque chose de mal, ça veut dire que tu es branché. Et si tu es branché, tu peux réparer très facilement. Mais si maintenant ça te fait plus mal, c'est-à-dire que maintenant tu ressens rien, alors tu ne peux pas réparer. Comment tu vas réparer? Tu ne sais même pas que tu as fait quelque chose, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu ne sais pas, c'est comme si tu ne faisais rien du tout pour toi. C'est écrit que dans l'armée de David Amelech, il avait des hommes qui avaient des opérations au talon. David Amelech, il savait que dans le talon de la personne, il y a quelque chose qui donne la pesanteur du corps. Alors il y a un endroit dans le talon qu'ils opéraient, ils enlevaient quelque chose que après quand les gens ils couraient par des bonds de plusieurs mètres, parce qu'ils perdaient la force de la pesanteur, pas complètement, mais elle était beaucoup réduite. Et aussi, ils avaient des opérations dans la rate, de manière à ce qu'ils puissent courir sans s'essouffler. C'est-à-dire, ils couraient, ils ne s'essoufflaient pas. Ils pouvaient courir 20 km et ne ressentir rien du tout. Parce que ce qui fait ressentir l'essoufflement, c'est la rate. Alors, ils enlevaient ça, ils faisaient des opérations, et ils devenaient d'autres individus. Maintenant, le problème, c'est que quelqu'un lui enlève la rate, alors après, il peut mourir, parce que le cœur, il peut lâcher. La rate, elle montre à la personne qu'elle est essoufflée. Ça veut dire que son cœur, il ne peut pas suivre. Donc, elle doit aller plus doucement ou se reposer. Mais si quelqu'un n'a pas la rate, il peut continuer, il peut courir jusqu'à ce que le cœur, il lâche, shalom. Maintenant, dans la vie, c'est la même chose. Si quelqu'un, il sent pas ce qu'il est en train de faire, alors il peut faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi dans sa vie. Alors, tant que maintenant il y a de la connexion, alors il n'y a aucun problème, on peut réparer. Et si, on s'est déconnecté, alors il faut se reconnecter. Il faut faire des efforts de reconnexion. Il faut prendre du recul, essayer de voir où on en est. Comme Rabbeinu dit dans Sipurim Ma'asiyot, il dit « Echanani ba'olam » où je suis dans le monde. Où je suis, c'est-à-dire qu'il lève ses yeux au ciel, il dit qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, où je suis, où je vais comme ça. Il y a des gens qui se disent de monter en Israël c'est difficile, de se marier c'est difficile, tout est difficile. Mais où est-ce qu'on va? C'est-à-dire que quelqu'un, ok, il est là où il est, il vit comme il est, où est-ce qu'on va? C'est-à-dire les années qui vont venir, qu'est-ce qu'on va devenir là où on est? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Une fois que quelqu'un il demande ça à Hachem, il dit où je suis, alors il se branche sur Hachem. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a eu des fautes qui ont été faites par des gens comme on voit Adam Arishon, que Hachem il est venu parler avec lui, bien que Adam Arishon il ait fait la véra de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem il est venu parler avec lui, il lui a dit Ayeka, où est-ce que tu es? C'est-à-dire que Hachem il lui a tout de suite donné la solution au problème qu'il avait fauté. C'est d'un côté de parler avec lui, de parler avec Hachem, de rester en contact avec lui, et Ayeka, c'est-à-dire de demander Aye, c'est-à-dire où je suis, où je vais. Où je vais, c'est-à-dire que quelqu'un est tout le temps, comme il dit sur Rabbi Nachman au début de la Torah, il dit on doit se palper tout le temps pour savoir où est-ce qu'on en est dans la connexion avec Hachem. Quand quelqu'un regarde le truc qui affiche les réseaux dans le téléphone,
Alors il voit que si le réseau il baisse presque complètement, alors il va parler, ça va pas bien s'entendre. La voix elle va être entrecoupée. Est-ce que si le réseau il est bien, alors il n'y a pas de problème. Alors Rabbi Nachman il dit ici, il faut prendre la position du réseau en permanence dans notre cœur. C'est-à-dire toute la journée, il faut faire des petites pauses et palper un petit peu le cœur, voir où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il va le cœur? Et si on voit que le cœur il est en train de sortir des chemins et il est en train de dérailler, il faut le ramener. Il faut se prendre du recul, aller quelque part, s'asseoir tranquillement et essayer de reprendre la connexion avec Hachem. Maintenant, la connexion avec Hachem, c'est le but de l'individu sur terre et c'est la réparation du monde aussi. C'est-à-dire celui qui arrive à se connecter, il est réparé. Il n'y a pas besoin de faire tchouva, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est la connexion, c'est ça la tchouva. Il n'y a pas besoin d'aller, d'essayer de faire des choses par rapport à ce qu'on a fait, de pas bien, etc. Tout ça, toutes les avérotes, elles ont comme conséquence de déconnecter la personne. C'est ça l'avéra. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov il dit que le Yetzer Hara, ce qu'il cherche, c'est pas de faire des avérotes aux gens. Il dit ce qu'il cherche, c'est la tristesse de la personne qui a après l'avéra. C'est ça qu'il cherche. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il veut nous rendre tristes. Et c'est quoi la tristesse? C'est que quelqu'un, il se sent seul. Pourquoi? Parce que avant, il sentait le soutien d'Hachem. Parce qu'il faisait des mitzvot, il faisait des efforts, etc. Donc il se sentait bien avec Hachem. Il dit voilà, au Hachem, je fais ce que je peux, je fais même des efforts. Je me suis levé au slichot, j'ai fait des choses, je me suis levé la nuit, j'étais au mikvé, j'ai fait des choses. Au Hachem, j'ai fait quelque chose, j'ai bricolé un peu dans Avodat Hachem. Alors ça lui donne un peu de joie, un peu de satisfaction intérieure. Et quand quelqu'un fait une avéra, Chas v'Shalom, alors après il est triste. Et quand il est triste, alors la tristesse, ça déconnecte. Parce qu'Hachem, il dit, moi je peux pas résider dans la tristesse. C'est-à-dire, là où il y a de la tristesse, il n'y a pas de présence d'Hachem. Hachem, il est que dans la joie. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait Avodat Hachem et qui est triste. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Ça existe dans les religions. Les religions, toutes les religions, ils font de la tristesse comme quelque chose de très honorable pour la personne qui est triste, et c'est comme si elle était très sérieuse, etc. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, les gens sérieux, c'est des gens qui sont joyeux, c'est pas des gens qui sont tristes. La tristesse, c'est la sensation de l'abandon. C'est ça la tristesse. La tristesse, c'est on se sent qu'on a. Pourquoi quelqu'un, Hachem Yishmor, quand il perd ses parents, s'il perd un de ses parents, alors il est endeuillé et il est triste, parce qu'il se sent seul dans le monde. Il se sent seul. La Torah, elle nous dit de faire attention aux orphelins, que si on a affaire à des orphelins, il faut faire très attention à leur honneur, à les aimer, à leur donner ce qu'on peut pour les soutenir. La veuve, l'orphelin, il faut les aider. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là sont des gens qui sont dépendants et ils se sentent abandonnés. La Torah, elle ne dit pas ça sur un veuf. La Torah, elle ne dit pas tu dois faire attention au veuf, de pas lui faire des problèmes, etc. Elle ne parle pas du veuf. Parce qu'un homme, ce n'est pas la même chose. Un homme, il n'est pas dépendant de sa nature. Il n'est pas construit dépendant. Mais la femme, les enfants, ils sont dépendants. C'est-à-dire qu'une femme et des enfants, si on les encourage pas, alors ils se sentent abandonnés. Et quand ils se sentent abandonnés, ils deviennent tristes. Et quand ils deviennent tristes, ils se déconnectent de tout. Et ça peut les amener même à des choses terribles, de se sentir comme ça, déconnecté, abandonné. Mais l'homme, il n'a pas ça. L'homme, il n'a pas, dans sa nature, il n'a pas ça. Maintenant, chacun, il peut tomber dans n'importe quoi, mais de sa nature, l'homme, il est pas dépendant. Parce que l'homme, il est branché sur la chokhma. L'homme, il vit dans la chokhma, il ne vit pas dans la bina, comme on a vu hier. Lui, il vit dans la chokhma. Et la chokhma, il y a toujours de la chokhma, n'importe où on se trouve. Mais la bina, c'est une dépendance, c'est un état dépendant. Une femme, elle est toujours dépendante de son mari.
C'est-à-dire que quand on parle avec une femme, il ne faut pas croire qu'on parle comme à un homme. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une femme et un homme, ça n'a rien à voir. Quand on parle à une femme, il faut lui parler d'une façon, quelqu'un qui est dépendant. C'est-à-dire qui est dépendant de nous, qui est dépendant de son mari. Une femme, avant de se marier, elle est dépendante de son père, et quand elle se marie, elle est dépendante de son mari. Mais ça veut dire dépendante, ça veut dire entièrement dépendante. C'est pas dépendante qu'elle attend qu'il lui donne le chèque pour faire les commissions. C'est pas ça que sa dépendance. Sa dépendance, c'est une dépendance de lumière. C'est-à-dire que si le mari il ferme le robinet, la femme elle n'a plus de lumière du tout. Parce que toute la lumière de la femme, elle vient du mari. La femme, elle a rien. Elle est dépendante. Donc maintenant, l'homme, il doit tout le temps lui injecter des encouragements et des félicitations sur ce qu'elle fait et tout. Même si c'est pas très sincère, ça n'a pas besoin d'être sincère. C'est technique, c'est pas sincère. Il faut pas croire qu'il y a besoin vraiment que ce qu'elle nous a préparé à manger c'est bon pour lui dire que c'est bon. Même si c'est pas bon, c'est pas important. Le écart c'est que quand on fait un compliment, alors ça la tient connectée avec le mari. C'est-à-dire quand le mari c'est écrit dans la Gemara, elle dit que les compliments qu'on fait à sa femme, c'est le pain de la femme. C'est-à-dire c'est ça qu'elle mange. Son pain, c'est ça, c'est les compliments que son mari lui fait. Et son mari, s'il lui fait pas des compliments, elle est asphyxiée, elle est affamée, elle a rien du tout. Même si elle fait plein de choses, mais comme elle a un statut, c'est-à-dire sa nature, c'est la dépendance. C'est quelqu'un qui est dépendant, il peut pas s'encourager lui-même. Parce que sa nature de dépendance, ça fait qu'il ne peut pas, il n'a pas de valeur à ses yeux. Mais si on lui dit qu'il est valable, que ce qu'il a fait c'est bien, et qu'on l'encourage, alors ça lui donne de la joie, ça lui donne de la connexion. Sinon, elle tombe dans la tristesse. Le but, et il faut savoir que le but du mariage, pourquoi quelqu'un se marie, c'est pour faire rigoler sa femme, c'est tout, c'est pour ça qu'on se marie. Le but du mariage, c'est de faire rire sa femme. C'est tout. Si vous voyez, si votre femme, elle rigole, alors vous êtes un homme, vous êtes un tzaddik. Et si votre femme, elle pleure, eh bien, vous êtes un rachat, même si vous étudiez la Torah toute la journée. Parce que le but, l'épreuve de l'homme, c'est est-ce qu'il a assez de joie pour supporter sa femme et pour la sortir de sa tristesse. C'est ça l'épreuve de l'homme. Si quelqu'un il est arrivé à rendre sa femme joyeuse, ça veut dire qu'il a assez de chokhma, il a assez de connaissances, et il a assez de connexion pour aller sortir sa femme de l'endroit où elle se trouve. Parce que quand quelqu'un il se sent abandonné, vous voyez tous les gens qui font des bêtises dans le monde. 90% des gens qui font des bêtises, c'est pas parce qu'ils veulent faire des bêtises, c'est parce qu'ils se sentent abandonnés, c'est pour ça qu'ils font des bêtises. C'est pas parce qu'ils veulent faire des bêtises, c'est que l'état dans lequel ils sont, ça les a amenés à voler, ça les a amenés à la drogue, ça les a amenés au mensonge, ça les a amenés à tout. Ça vient de l'abandon, du sentiment d'abandon. Mais si vous prenez cette personne-là et vous lui donnez de la valeur, vous lui dites que c'est quelqu'un de valable, vous lui donnez un travail par exemple, vous lui donnez une fonction quelconque et que la personne elle se sent utile, vous allez voir que les gens ils font plus de bêtises après, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ont une vitalité, le fait qu'ils se sentent utiles. C'est écrit que Shlomo HaMelech, même que Shlomo HaMelech, il était un chacham, plus que le plus grand chacham qu'il y a eu dans le monde. Il était très très chacham, Shlomo HaMelech. Malgré ça, le fait qu'il a pris des femmes au-delà que ce que la Torah elle a permis, c'est-à-dire la Torah elle a permis à un roi de prendre jusqu'à 18 femmes. Il peut avoir un roi. Il ne pouvait pas avoir plus que 18 femmes. Et Shlomo HaMelech, il a pris des femmes que ces femmes-là, elles ont fait tomber. Elle fait tomber dans quoi? Elle ont fait tomber dans la tristesse. C'est écrit, il se levait tard, il se levait à midi et tout. Il avait plus du tout de force intérieure pour faire ce qu'il avait à faire. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'Écoute Halachot, il dit parce que la tristesse qu'elles avaient, ces femmes, elle dépassait ses capacités de les sortir de là où elles étaient. Et quand la Torah, elle a dit que Lo yarbelo nashim, elle a dit que le roi, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes, plus que le nombre que la Torah lui a donné, ça veut dire qu'au-delà de ça,
Même si c'est Shlomo HaMelech, il ne peut pas sortir ces femmes de leur tristesse. Et si il ne peut pas la sortir de sa tristesse, c'est elle qui va le faire tomber dans sa tristesse. Et si elle le fait tomber dans sa tristesse, et alors il est terminé, c'est fini. Avant, elle pleurait toute seule, maintenant ils vont se trouver deux à pleurer, ils vont pleurer tous les deux ensemble. C'est-à-dire qu'après, ça amène toutes les destructions du monde. Alors les gens, des fois, ils veulent que leur femme, elle garde bien Shabbat, qu'elle fasse bien les choses, bien les mitzvot, etc. Mais il faut être intelligent dans la vie. Alors, comme ils disent en Israël, ils disent un proverbe, ils disent dans la vie, il faut être intelligent, il faut pas avoir raison. Il ne faut pas chercher à avoir raison. Il faut être intelligent. Intelligent, ça veut dire quelqu'un, il sait que maintenant, que s'il fait une réflexion à sa femme parce qu'elle elle a mis des trucs sur la plaque alors qu'il ne fallait pas, ou quelque chose qu'elle a fait qui n'est pas tout à fait en accord avec la halakha, si lui dit ça, alors ce que ça va lui faire dans son cœur, comment ça va la briser, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences après sur tout le Shabbat et sur toute la vie. C'est-à-dire quand on casse quelqu'un, alors ça a des conséquences parce qu'on déconnecte la personne de nous. Si un homme il fait que sa femme elle se déconnecte de lui, elle se déconnecte d'Hachem. Parce que la connexion avec Hachem, pour une femme, elle passe par son mari. Et après, il ne faut pas croire qu'une femme, elle est faible. Une femme, elle n'est pas faible. Elle est dépendante, mais elle n'est pas faible. Si une femme, vous l'énervez, vous la rendrez tôt triste, elle peut devenir un lion. Elle peut prendre un homme, elle peut le couper en morceaux. Elle a aucune limite après dans la révolte. Une femme, elle a une révolte qui n'a pas de limite. C'est connu, dans le Beddin, on dit une chose comme ça. Dans les Beddin, ils ont remarqué qu'un homme qui veut divorcer, on peut l'embrouiller et le ramener en arrière et qu'il accepte de ne pas divorcer. Mais la plupart des femmes, quand elles veulent divorcer, c'est terminé. On ne peut plus le ramener en arrière. Pourquoi ? Parce que quand une femme, elle arrive là, ça veut dire qu'elle a épuisé toutes les forces qu'elle avait en elle. Mais un homme, non. Un homme, c'est des jeux pour lui. C'est pas la même chose. Un homme, il n'est pas dépendant de la femme. Un homme, il peut se marier avec plusieurs femmes. C'est-à-dire, une femme, elle ne peut pas se marier avec plusieurs maris. Une femme, elle peut avoir qu'un seul mari. Elle ne peut pas en avoir plusieurs. Parce que un homme, il a la possibilité de renouvellement parce qu'il vit plus dans l'imagination de la chokhma que la femme. Donc il peut se renouveler. Un homme, on lui dit, voilà, regarde, moi je connais des gens qui m'ont dit, des gens religieux, qui sont des charidim et tout, et ils m'ont dit, j'avais pris la décision de divorcer et tout, parce que c'était impossible. Mais quand j'ai vu qu'est-ce que ça allait me coûter, au point de vue de ce que j'allais payer tous les mois, les problèmes avec les enfants, et après quand les enfants ils vont grandir, qu'il y a une bar mitzvah, alors, et la famille dessus, tous ces problèmes-là, m'a dit ça fait que j'ai laissé tomber. J'ai préféré supporter comme c'est et puis pas divorcer. Parce que l'homme, on peut le manipuler, c'est pas difficile de le raisonner. Mais une femme, c'est pas du tout la même chose. Il faut pas croire qu'elle est faible. Une femme, elle est très très forte, mais elle a un statut de dépendant. C'est ça son statut, c'est-à-dire son nefesh, il est dépendant. Alors comme il est dépendant, elle attend tout le temps d'être alimentée. Mais si vous la sous-alimentez, alors ça devient mamash, une bête sauvage, un lion. Elle n'a pas de limite dans ce qu'elle peut faire. C'est la nature de tout ce qui est féminin, c'est comme ça. C'est comme le monde. Vous voyez, le monde, il est féminin. Maintenant, si on exagère dans la folie, alors le monde, s'il se révolte, ça fait des tsunamis, des choses comme ça peut faire des choses terribles. Parce que la nature, elle est faite pour servir l'homme. La nature, elle est faite pour servir l'homme et elle est dépendante de l'homme. C'est-à-dire qu'un arbre fruitier, il est là pour donner des fruits à l'homme, pour que l'homme fasse des brachot et qu'il soit content dans ce monde et qu'il vive bien. Mais si un homme, il mange des fruits, il ne fait pas de bracha, et il fait que des bêtises, il utilise le monde à faire des bêtises, il y a un moment où le monde, il se retourne contre l'homme. Et alors là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est quand la nature, elle réagit. Il y a beaucoup de choses que Hachem, il ne laisse pas la nature réagir. Vous voyez les vagues, c'est écrit dans le Midrash, et Rabbeinu rapporte ça dans l'Écoutez Moran, que les vagues,
les vagues de la mer, elles parlent entre elles et elles disent des fois, elles disent viens on va aller, viens on va noyer une ville, viens on va, vous voyez les vagues, elles arrivent et elles se cassent, elles s'arrêtent et elles retournent en arrière. Mais vous croyez que ça vous croyez que ça se fait automatiquement? C'est pas automatiquement. C'est Hachem qui leur impose ça. Mais sinon, la vague, si Hachem il la laisse, la vague elle va, elle noie le monde. Hachem, c'est lui qui limite l'expansion de la mer. Mais là-dedans aussi, il y a des limites, combien Hachem il peut se permettre de limiter les choses. Il y a des fois, Hachem il ne peut plus limiter les choses. Alors la nature elle-même, elle se met contre l'homme. Ça, c'est tout le système de la Bina. Ce que je vous explique là, c'est tout le principe qu'on appelle dans la Torah la Bina. C'est-à-dire tout ce qui est application. Quand l'application, elle est pas, comme on dit, fécondée comme il faut, alors elle se révolte. C'est ce qu'on appelait ici Ketz Kol Basar, le déluge, c'est-à-dire la fin de toute chair. Quand on dit, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan qu'une kala, c'est-à-dire une fiancée, c'est la shon, kala, c'est la shon mechalé. C'est-à-dire quand on dit, en français, on dit une fiancée, la fiancée, etc., c'est un mot, il est mignon comme ça. En hébreu, une kala, ça veut dire mechalé, c'est-à-dire, si on veut traduire le mot kala, ça veut dire destructrice, c'est ça ce que ça veut dire. Le mot kala, c'est-à-dire, c'est plus que destructrice, c'est anéantisseuse. Voilà comme ça qu'il faut l'appeler. C'est comme ça qu'il faut l'appeler une fiancée. C'est-à-dire, c'est une anéantisseuse en potentiel. C'est-à-dire que si jamais vous lui chauffez trop les oreilles, elle peut faire des massacres. Parce que c'est ça sa force. Sa faiblesse, c'est la dépendance, et sa force, c'est la possibilité de détruire l'homme. Ou bien sûr de le construire si elle est avec lui. C'est pour ça qu'elle offre un talit. On a le minag qu'une femme, elle offre le talit à son mari pour la choupa, c'est-à-dire à la choupa, normalement le talit qu'il reçoit, il doit dafka le recevoir de sa femme. C'est pas lui qui doit acheter son talit. C'est un minag que la femme, elle doit acheter le talit de l'homme. Parce que le talit c'est techelet, c'est-à-dire dans le talit il y a les fils de techelet. Alors Rabbeinu dit que le mot techelet, quand vous voyez dans Rashi, dans la Torah, quand la Torah elle nous dit de mettre les tzitzit, techelet, vous voyez le Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur techelet? Techelet, ça veut dire deachle kula, veshatse kula. C'est-à-dire que le techelet, c'est dans le mot techelet, il y a le mot kala. Ça veut dire deachle kula, ça détruit tout, veshatse kula, ça brûle tout. C'est-à-dire, c'est ça le techelet. C'est pour ça que le techelet, ça protège. C'est-à-dire, quand on met les tzitzit, ça nous protège. Pourquoi ça nous protège? Parce que ça crée autour de l'homme, ça crée des forces qui empêchent le mal de s'approcher de lui. Et c'est écrit dans le Midrash, il dit que les Hathites, quand Mashiach il va venir, alors chacun il va avoir des milliers de goïms qui vont être attachés à ces tzitzit. C'est-à-dire sur chacun des fils des tzitzit, il va y avoir des milliers de goïms qui vont s'accrocher sur les tzitzit de chacun. Parce que les tzitzit, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est une arme très puissante. Mais c'est une arme féminine aussi, c'est pas masculin. Les tzitzit, c'est pas comme des tefilines. Vous pouvez rentrer à la salle de bain, aux toilettes avec des tzitzit, mais pas avec des tefilines. Parce que les tzitzit, c'est quelque chose de féminin, c'est pas quelque chose de masculin. C'est-à-dire que la kedusha qu'il y a dans les tzitzit, c'est pas une kedusha qui est une kedusha d'esprit, c'est une kedusha d'application. Et la kedusha d'application, elle rentre en activité que quand elle est fécondée. Elle rentre pas en activité toute seule. C'est-à-dire, tandis que les tefilines, c'est quelque chose qui émane de l'esprit. Le talit, c'est quelque chose de féminin. Alors tout ce que Hachem nous a donné dans le monde, ça peut être soit notre meilleur ami, soit notre pire ennemi. Vous voyez des gens, quand ils se marient, combien ils s'aiment, mamage, combien ils s'aident, combien ils sont prêts l'un à faire pour l'autre, etc. Et Chas Shalom voulait trouver quelques années après, quand il leur arrivait ce que leur est arrivé, vous voyez des guerres, des haines, des avocats, des trucs terribles, des choses les plus... Ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à faire tout pour faire du mal à l'autre et tout. Tout l'amour qu'il y avait s'est transformé en haine, il s'est transformé dans une haine terrible. Pourquoi ? Parce que c'est ce principe-là, c'est-à-dire le récipient, le côté féminin qui est le récipient, il est là pour aider l'homme, c'est-à-dire que c'est une application pour l'homme. L'homme, s'il donne à la femme
il la nourrit spirituellement, c'est-à-dire qu'il parle avec elle, qui lui donne de l'importance, qui lui donne de la Torah, qui lui donne du kavod. Il l'honore vraiment, c'est-à-dire un respect profond dans son cœur de sa femme, parce qu'il dit, qu'Hachem il m'a donné, bon Hachem, une compagne qui est là, qui me donne des enfants, qui les porte. Une fois Rav Chaikin à la Shalom, quelqu'un à la yeshiva, il était venu et il s'était plaint de sa femme. Alors Rav Chaikin il a dit, tu prends une pierre de 10 kilos, tu la mets sur ton ventre pendant 6 mois, après tu viens me parler. Il dit, c'est facile de dire, ouais, ma femme, elle me repasse pas mes chemises. C'est la seule chose que tu as trouvée, tu n'as rien trouvé d'autre. C'est la seule chose que tu as trouvée. C'est pour ça que je vous ai dit hier que normalement on devrait faire des séminaires obligatoires pour la formation, pour le mariage. Même si ça dure, je veux dire, 2 semaines, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. 2 semaines, même 4 heures par jour, 2 semaines, ça suffit largement. Mais savoir comment ça marche. La plupart des gens, ils ont détruit leur foyer parce qu'ils ne savaient pas comment ça marchait. Ils ne savaient pas. C'est comme si vous voyez quelqu'un, il est en train de conduire. Maintenant, il y a le voyant de l'huile qui devient rouge, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'huile. Maintenant, lui, il voit ça, il dit, ça veut dire maintenant rouge, ça veut dire qu'il faut accélérer, on ne roule pas assez vite. Alors, il roule encore plus vite. Et après, il brûle le moteur, il ne comprend pas pourquoi. Il dit, mais pourtant, il y avait le voyant rouge, j'accélérais et tout. Il dit, mais le voyant rouge, c'est pas pour que tu accélères, c'est pour que tu t'arrêtes tout de suite pour mettre de l'huile ou mettre de l'eau dans le radiateur ou je ne sais pas quoi. C'est un avertissement. Alors les gens, ils ne savent pas ce que c'est, donc ils réagissent tout à fait émotionnellement. Ils ne savent pas comment ça... Ils disent, ouais, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, alors moi je vais lui faire ça, l'autre truc. Mais toi, tu es un homme, elle, c'est une femme. C'est pas du tout la même chose. C'est écrit, la Gemara, elle raconte qu'il y avait un rav, il allait étudier pendant 6 mois à la yeshiva, et rentrait chez lui à Yom Kippour, et rentrait chez lui à Pessah, c'est tout. C'est-à-dire que sa femme, elle était d'accord qu'il passe que 2 semaines ou 3 semaines par an à la maison. Et le reste de l'année, il était à la yeshiva, qui était à des kilomètres de là où il habitait. Alors sa femme, bien sûr, quand ça arrivait ces moments-là, elle attendait son mari. Alors une fois, il était à la yeshiva, et il était dans une étude très très profonde, et il avait pas... Il ne pouvait pas partir de la yeshiva, c'est-à-dire il était trop pris par cette chose-là. Alors c'est passé Rosh Hashanah, il devait rentrer chez lui, et il n'est pas rentré. Donc sa femme, elle attendait, elle a vu Erev Yom Kippour, elle a compris que son mari n'allait pas rentrer pour Yom Kippour, que c'était plus possible à cette heure-là qu'il arrive. Donc elle s'est mise à pleurer, elle était brisée. Alors c'est écrit qu'au moment où elle s'est mise à pleurer, lui il est monté sur une échelle pour chercher un livre dans une bibliothèque, il est tombé, il est mort. Il dit, dans le Shamaïm, ils ont tout de suite, ils ont tranché tout de suite. Il y a pas de... Elle te laisse, tu pars 6 mois de la maison. Ok. Alors au moins, ils respectent les engagements. Non, ça aussi, il faut... L'homme, une femme et un homme, c'est pas la même chose. Il faut savoir que ce sont des choses différentes, complètement. Ce sont des êtres différents. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Si vous n'avez pas compris ça, le mariage, c'est une catastrophe. Si vous ne savez pas ça, le mariage, c'est une catastrophe. Mais si vous savez ça, vous passez votre vie tranquillement. Parce que dès que vous savez sur quel bouton il faut appuyer et sur quel bouton il ne faut pas appuyer, ça y est, c'est fini. Il y a des choses à dire tout le temps, même si ce n'est pas vrai, et il y a des choses à ne jamais dire, même si c'est vrai. C'est tout, une fois que vous savez ça, c'est fini, il n'y a plus de problème. Il n'y a aucun problème, parce qu'une femme, elle reçoit pas de son mari, elle va chercher à recevoir d'autres choses, de son travail ou de n'importe quoi. Mais une femme, elle ne peut que recevoir, elle ne peut pas s'auto-alimenter. Ça n'existe pas une femme qui s'auto-alimente. Hachem, il l'a faite comme ça. Qu'elle a besoin de son mari, elle vient de son mari, elle a été faite avec la côte de son mari. Hachem, il a pris la côte d'Adam Arishon et il a fait la femme à partir d'Adam Arishon. C'est une continuité de l'homme dans la matière, la femme. Hachem, il pouvait faire un homme ambivalent. Vous croyez qu'Hachem ne pouvait pas faire que l'homme, il ait des enfants aussi? Hachem, il aurait pu faire ça. Que l'homme, il n'y a pas besoin de femme dans le monde. Que l'homme, il ait des enfants, comme la femme, elle a des enfants. Non, mais il peut avoir des enfants tout seul. Il aurait fait un système comme ça. Mais ce n'est pas possible.
Parce que celui qui est dans Chokhmah, il ne peut pas être dans Bina. C'est pas possible. La Chokhmah et la Bina, ça doit être un yichud. Ça doit être une union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. On ne peut pas faire que le monde inférieur et le monde supérieur, c'est la même chose. Le monde inférieur, il dépend des mondes supérieurs. Et les mondes supérieurs, ils envoient de la lumière dans les mondes inférieurs. C'est comme ça que le monde est construit. Et il y a maintenant ce qu'on appelle Kodem Abriya, Vachare Abriya. Il y a avant la création et après la création. Avant la création, c'est un monde. Après la création, c'est un autre monde. Et le monde d'avant la création, il doit tout le temps envoyer des messages au monde d'après la création. Et le monde d'après la création, il doit chercher toujours à capter les messages d'avant la création. Sinon, il ne peut pas vivre ici. Si quelqu'un il est dans ce monde, et il vit comme un animal, tout ce qu'il voit, il a envie de le manger ou de le prendre, d'avoir du plaisir de ça. Et cet homme-là, il va à la destruction. L'homme, il n'est pas fait pour rester avec la tête, le groin dans les poubelles. L'homme, il est fait pour lever les yeux au ciel tout le temps et chercher à tirer tout le temps de l'intensité, de l'énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle, après, il va féconder avec la matière. Il va féconder la matière, il va féconder sa femme, ses enfants, tout. Il va leur donner ce que lui, il a tiré d'en haut. Il va le donner en bas. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors maintenant, si en nous-mêmes, c'est la même chose. Nous aussi, on a un côté féminin, un côté masculin. Le côté masculin, c'est le cerveau. Et le côté féminin, c'est le cœur. Et si maintenant, le cerveau, il ne s'occupe pas du cœur, à lui donner de la matière grise, comme on dit, qui lui donne au cœur, alors le cœur, il va dans des bêtises, c'est tout. Il va aller, il va faire de n'importe quoi. Il va faire des arts martiaux, il va faire du flamenco, ou il va faire je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'est pas alimenté. Mais si on prend le temps d'alimenter le cœur avec de la connaissance qu'on transforme après en prière, en approfondissement, on essaye d'approfondir les textes qu'on apprend parce qu'on veut les faire rentrer dans notre cœur. Alors à ce moment-là, le cœur, il s'enflamme vers Hachem. Le cœur, il est féminin. Le cœur, c'est le Mishkan. C'est comme le Mishkan, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est féminin, c'est pas masculin. Beth Amikdash, il fait que recevoir, c'est tout. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'a rien du tout. Beth Amikdash, tu enlèves la shrina, c'est des pierres, c'est tout. Il n'y a rien du bois et des pierres, il n'y a rien du tout. Mais seulement, c'est la maison d'Hachem. Tant qu'Hachem réside dedans. Si Hachem ne réside pas dedans, c'est un tas de cailloux, c'est tout, c'est rien du tout. Il n'y a aucune présence dans les cailloux. Si Hachem il est là, alors ça devient Beth Amikdash. En nous, c'est la même chose. En nous-mêmes, c'est le même principe. On a un cœur et on a un cerveau. Et il faut que le cerveau s'occupe du cœur. Parce que si le cerveau ne s'occupe pas du cœur, le cœur il s'en va, il part en vacances. Il part en vacances parce qu'il n'a rien à faire. Il s'ennuie, qu'est-ce qu'il va faire? Un cœur qui n'est pas alimenté, c'est écrit que celui qui... La Gemara, elle dit à Messir Ozno, Medivre Torah, Gam Tfilato Toeva. Celui qui ferme ses oreilles à la Torah, alors même sa prière, elle devient dégoûtante. C'est-à-dire qu'après, il veut prier, de quoi il va prier? Sur quoi il va prier? Le cœur, il faut qu'il reçoive de l'énergie du cerveau pour pouvoir prier. Sinon, de quoi il va prier? Rabbeinu, il a dit les gens qui sont les érudits en Torah, les Lituaniens, eux ils disent qu'il faut étudier tout le temps. Et il dit les Chassidim, ils disent qu'il faut prier tout le temps, prier tout le temps. Et il dit moi je dis que non, moi je dis il faut prier, étudier et prier. Rabbeinu il a fusionné les deux écoles. C'est-à-dire qu'il dit l'école que de l'étude, ça vaut rien du tout. Parce qu'il dit quelqu'un il peut étudier beaucoup et être un rachat, être quelqu'un mécréant, quelqu'un de pervers. Alors qu'il connaît plein de choses, mais son cœur, il a jamais alimenté son cœur. Donc son cœur, il est resté en Égypte. Lui, il a sorti son cerveau d'Égypte, mais son cœur, il est resté là-bas. Alors il a un cerveau juif et un cœur égyptien. Alors ça donne des monstres. Alors celui qui dit que la prière, à un moment il n'y a plus de prière parce que il n'a pas sur quoi prier, il n'a pas d'énergie sur quoi prier. Alors Rabbeinu il a dit il faut les deux, il faut de l'étude et il faut de la prière. Il faut les deux, il faut étudier, il faut prier, il faut étudier, il faut assembler les deux tout le temps. Comme le mariage, c'est la même chose. Il y a besoin de l'homme, il y a besoin de la femme. Et quand il y a les deux, alors ça donne des enfants, ça fait des yichudim. C'est-à-dire que ça crée des nouvelles fonctions, des nouvelles formules d'Hachem dans le monde. Et ça rapproche plus de gens, ça amène encore des gens qui vont connaître Hachem.
Donc encore, comme on est venu ici à Ouman, à Rosh Hashanah, alors chacun qui vient, ça permet au tzaddik de ramener des gens. Chacun qui est venu ici, même s'il n'est pas content de son Rosh Hashanah comme il voulait, il avait des plans avant de venir, il dit bon, je vais aller, cette année je ne vais pas faire de fou, je ne bois pas beaucoup de vodka, tout ça, je vais me calmer, j'amène que 2 bouteilles de bourra, pas 4 comme l'année dernière. Et alors il va doucement, il va aller doucement, et comme ça il va passer une nuit au Tsioun, et il va faire des doutes, et plein de tikkun haklali, 20 ou 30 comme ça suivis et tout. Il vient avec des bonnes intentions comme ça. Le premier soir il part, le deuxième, troisième, et voilà. Et malheureusement, il n'y a pas eu les plans, ils n'ont pas été comme ils pensaient. Mais ça n'a aucune importance par rapport au lien d'être ici. C'est-à-dire d'être ici à Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire de faire des choses. D'être ici à Rosh Hashanah, le tzaddik il a besoin de la présence de ton âme ici, c'est tout. Le reste, il n'y a pas besoin. Ce que tu fais ou tu ne fais pas, ce n'est pas tellement important. Ce qu'il a besoin, lui, c'est que tu sois là, c'est tout. Il a dit prier, pas prier, manger, pas manger, dormir, pas dormir, il faut que tu sois là, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas le Rosh Hashanah, c'est pas à Ouman, c'est pas pour faire de la avoda, le but, c'est pas qu'on fait de la avoda Hashem. Le but, c'est qu'on est là, c'est tout. Alors quand on est là, le tzaddik, il utilise nos âmes et le rassemblement de toutes ces âmes-là pour faire des nouvelles formules spirituelles dans le monde. Il va faire des nouvelles formules. C'est écrit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Rivka, elle a dit à Yaakov, je vais te préparer à manger pour ton père. Tu vas lui donner, je vais te préparer ce que ton père il aime, et je vais lui donner à manger. Tu vas lui donner à manger ça. Comme ça, il va te bénir quand il va recevoir. Alors ça, c'est Rosh Hashanah. Dans la Kabbalah, c'est ce principe-là qui est le Rosh Hashanah. C'est-à-dire que on fait goûter à Hachem les mitzvot du Ham Israël à Rosh Hashanah. Et ça calme toute la rigueur dans le monde et ça amène des brachot. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce manger-là? Ce manger, ça veut dire que maintenant on amène ici des âmes. Chaque âme qui vient, une personne qui vient, en plus, elle peut changer l'histoire du monde. Sans le savoir, il ne va pas savoir ce qu'il a fait. Lui, il ne va pas savoir ce qu'il a fait. Imaginez-vous qu'on doit attacher, on doit tirer quelqu'un, et quelqu'un est en train de se noyer, on doit tirer. Maintenant, lui, il se trouve à 20 mètres. Maintenant, on a une corde qui fait 19 mètres 50, c'est tout. Alors que quelqu'un il voit une corde de 19 mètres 50, il dit elle est immense la corde et tout. Mais nous c'est pas 19 mètres 50, on a besoin de demi-mètre maintenant. Parce que demi-mètre, c'est ça qui va sortir celui qui est dans l'eau. Maintenant tous les 19 mètres 50, ils sont bien, mais s'il n'y a pas ce morceau-là, alors celui-là on ne peut pas le sortir. Maintenant là, les présences d'âmes, ça donne des combinaisons spirituelles. Ces combinaisons spirituelles, plus il y a de combinaisons, et plus ça descend bas. Plus on multiplie les combinaisons, et plus ça peut aller bas, dans les endroits les plus bas qui se trouvent, et de tirer des gens de là-bas. Un seul qui vient en plus, ça change toute l'année du monde entier. C'est pas que des gens qui sont venus, ou des juifs, ou des goïms, ça change tout. Toute la bria entière, c'est-à-dire tous les individus, les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qu'il y a dans le monde, matériel et spirituel, tout change avec la présence de un. C'est pour ça, si quelqu'un il amène une personne à Ouman, il peut dormir tranquille, que toutes ces avérotes qu'il a fait avant qu'il naisse même, elles sont toutes réparées. Il amènerait qu'une personne à Ouman, ça suffit. Parce que ce que ça va produire comme possibilité de tchouva dans le monde, même s'il est enfer, si jeune toute sa vie, il étudie, il prie toute sa vie, il n'arrivera jamais à faire le milliardième de ce que ça va faire qu'il a amené une personne à Ouman. Une personne à Ouman. Quelqu'un il m'a dit une fois, il dit ouais mais vous allez à Ouman et après vous voulez embarquer des gens et tout, vous commencez à parler aux gens, venez à Ouman. Il dit vous faites une obligation d'amener les autres. Il dit mais c'est pas qu'on se fait, c'est un business mon ami. C'est un business spirituel. C'est-à-dire quelqu'un il veut sauver sa peau, il faut qu'il amène quelqu'un, c'est comme ça qu'il va sauver sa peau. Parce qu'en augmentant les capacités que le tzaddik il a de réparer le monde, c'est comme ça que nous on va se réparer. Je vous ai dit une fois un roi, il a prêté de l'argent à des gens
Et il y a quelqu'un qui est venu voir le roi, il a dit, moi je ne peux pas te rembourser, je suis désolé, mais j'ai pas de quoi rembourser. Je m'étais engagé à rembourser, je ne peux pas. Alors le roi lui a dit, tu sais ce que tu vas faire, toi tu vas aller chercher tous les gens qui me doivent de l'argent, tu vas aller chercher l'argent chez eux. Et ça va être beaucoup plus que ce que tu me dois toi. Donc va pour payer ta dette, tu vas aller chercher chez les gens qui me doivent. Et la Torah elle dit que Motzi Yakar Mizolel, c'est-à-dire celui qui fait sortir Yakar, quelque chose de précieux, d'un endroit de Zolel, c'est-à-dire d'un endroit Zol, d'un endroit où il est dans le mépris là-bas, quelqu'un qui se considère comme nul, il est en train de faire des bêtises, etc. Il faut le sortir et lui montrer qu'il est précieux, qu'il a une valeur. Maintenant, Yakar, c'est les mêmes otiotes que Keri. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu des écoulements, quand il rapproche quelqu'un, c'est une réparation pour ça. Alors maintenant, quand quelqu'un, Rabbi Nathan il dit, quand quelqu'un il amène une personne à Rosh Hashanah, ça répare tout le Keri que quelqu'un il a pu avoir dans sa vie. Parce que ça fabrique des corps pour des gens qui vont se rapprocher. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de rien, je dis rien faire, hein, qu'il faut être ici, c'est tout. Il n'y a rien à faire de spécial. Il faut être là, et tu fais tikkun klali, un peu, ce que tu peux, tu fais, c'est tout. Mais il ne faut pas croire que c'est ce que je vais faire qui va agir. C'est ma présence, c'est ma émouna, c'est ma émouna dans le tzaddik, ma présence, c'est ça qui fait l'effet de la chose. Et ça, c'est des réparations qui sont universelles. Rabbeinu, il a dit, vous savez combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. C'est-à-dire, vous savez très bien les tannées que vous prenez, si vous ne venez pas chez moi au Rosh Hashanah, vous savez très bien que vous n'avez pas beaucoup de chance de vous en sortir dans l'année si vous n'êtes pas là. Mais il dit, il n'y a pas que vous qui avez besoin. Le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Le monde entier, il n'a pas dit les juifs entiers, les hommes entiers, le monde entier, c'est-à-dire toute la bria entière, elle a besoin du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Parce que quand on vient ici avec la Emouna dans le tzaddik, lui, il fait des combinaisons d'assemblement d'âmes, de formules de chacun. Chacun avec son âme, il a une lettre dans la Torah, il a une spécificité spirituelle. Maintenant, quand on assemble ces spécificités, on peut faire des choses extraordinaires. Et ces choses-là, c'est quoi ? C'est des moyens de tirer les gens qui sont tombés dans la folie de la consommation de ce monde et qui ont perdu complètement les pédales. Des gens qui ne savent même plus qu'est-ce que ça veut dire Hachem, qu'est-ce que ça veut dire la Torah, qu'est-ce que ça veut dire la vie. Rien, ils ne savent rien du tout. Ils sont perdus. Ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a personne qui peut sortir de là-bas. C'est écrit... Tout celui qui rentre là-bas, il ne peut plus sortir. C'est-à-dire quand la personne elle a perdu ce que je vous ai dit tout à l'heure, la honte, c'est-à-dire que les gens ils n'ont plus honte. Les gens ils n'ont plus honte de faire des bêtises. Les gens ils n'ont plus honte de fumer le Shabbat dans la rue ou des choses comme ça. C'est quelque chose, ça ne veut rien dire pour eux, Bichlal. Ça ne veut rien dire. C'est quelque chose que ça. Une fois il y avait quelqu'un, il était en train de manger une pomme comme ça. Et il y a le gars de Vina, il est passé à côté de lui, il a dit mais tu dois faire la bracha, tu es un juif quand tu manges une pomme. Et il dit moi je fais rien du tout. Tu me dis faire la bracha, moi je fais pas la Torah, je fais rien. Il dit ça change rien que tu fais pas, mais sache que tu dois savoir que tu dois faire la bracha quand tu manges une pomme, c'est tout. Il dit après cette personne elle a fait tchouva. Alors maintenant, chacun, nous aussi, où on était, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont tirés, c'est pour ça qu'on est sortis de là où on était. Sinon, on ne peut pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir. Le Harizal, il dit un calcul très simple. Il dit, avant que la personne, elle faute, elle n'a pas pu résister à la faute. Maintenant qu'elle a fauté, tu veux qu'elle recommence plus. C'est impossible. Avant qu'elle goûte, elle n'a pas résisté. Maintenant, elle n'avait pas de rapport avec la faute. Donc, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais fumé dans sa vie. Ok, j'ai jamais fumé, et il va prendre la première cigarette. C'est dégoûtant. Deuxième, c'est dégoûtant. Et après, il y a une cigarette où il bascule, c'est fini. Il ne peut plus revenir. Il faut combien de gens m'ont dit, 10 fois dans leur vie, ils ont essayé d'arrêter de fumer. Ils ne sont pas arrivés, ils ont tenu des fois, il dit une fois j'ai tenu 2 mois. Il faut une force intérieure mais cette force-là, elle ne peut plus venir de nous. Elle doit venir de l'extérieur. Elle ne peut pas venir de nous. Ça ne veut pas dire l'extérieur, quelqu'un va me parler. C'est pas que quelqu'un va me parler. C'est de l'énergie dans mon âme. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'associe avec moi et qui va me donner de l'énergie dans mon âme et va me permettre d'arrêter de faire des bêtises et de commencer à faire des choses bien. Et ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'énergie extérieure.
Maintenant, cette énergie extérieure, elle est fabriquée par des événements comme ça qui sont extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, il y aura un Rosh Hashanah, que ça y est, ça sera Bezat Hashem, peut-être c'est celui-là, que ça y est, c'est fini. Que le monde il est réparé, c'est tout. C'est-à-dire, vous allez voir les conséquences tout de suite avec l'Amérique, l'Iran, les trucs, tac, le monde il va se mettre tout de suite les choses vont commencer à bouger, à se mettre en place et tout, ça y est, les gens ils vont monter en Eretz Israël et ça y est, c'est terminé. L'histoire va se terminer. C'est pas, ne croyez pas qu'il va se passer des choses, les choses extraordinaires, c'est ici que ça se passe. Tout ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le monde, c'est ici que ça se passe. Seulement ici, c'est embryonnaire. Alors vous ne voyez pas. C'est comme un petit bébé. Quand l'embryon, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas. La seule chose que vous entendez le bébé, c'est le cœur, quand il a 3 semaines ou un truc comme ça. Si vous allez, il peut vous mettre le scanner, là, le truc, et vous pouvez entendre le cœur du bébé qui bat, alors qu'il ne fait même pas 5 cm le bébé. Il n'y a rien. Mais il y a tout déjà. Tout est là. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est tout embryonnaire. Ici, c'est l'embryon de la réparation du monde. Mais il y a tout ici. Regardez les gens qui viennent ici. Il y a tout. Vous ne pouvez pas trouver une sorte de gens dans le monde qu'il n'y a pas ici. Vous avez ici les trucs là, ceux qui vont avec les cheveux là, comme comment c'est les hippies, les dreadlocks. comme ceux qui font là, le reggae là. Voilà. Vous allez voir des gens qui sont super clean comme ça, électriques et tout. Vous allez voir des gens avec des boucles d'oreilles, vous avez des gens avec tout ce qui peut exister comme genre humain, ça se trouve ici. Comment ça se fait? Comment ça se fait ça? Essayez de faire, voilà, d'organiser quelque chose. Jamais vous pourrez faire ça. Organisez n'importe où dans le monde, organisez quelque chose, même faites gratuit. Ou vous faites à 50 €. Vous faites rassemblement, truc, 50 € par personne, tout. Le manger, dormir, tout. Jamais vous allez faire ça. Jamais vous aurez une palette de gens aussi différents qu'il y a ici. Et que tous ils viennent, ils te disent, oh Rabbi Nachman, ils disent, mais qu'est-ce que tu as à voir toi avec Rabbi Nachman? Il dit, comme moi et toi, qu'est-ce que tu as à voir avec Rabbi Nachman? Mais chacun, il est là, et lui, ça lui a parlé. Pourquoi ça lui a parlé? Parce que on a fabriqué la formule qui correspond à son langage à lui. C'est comme ça qu'on l'a amené. Voilà. Maintenant, chaque fois, c'est des nouvelles formules. Et plus vous voyez une multitude comme ça, au début, c'était pas comme ça quand on venait. Au début, Ouman, Rosh Hashanah, c'était orthodoxe. C'était que des orthodoxes qui venaient, c'est tout. La première fois qu'on était, c'était pas vraiment la première fois. La première fois, il y avait 250 en 88. Mais en 89, il y a déjà 1500. C'était que des orthodoxes, c'est tout. Et après, ça commençait. Et maintenant, c'est le contraire. Les orthodoxes, il faut que tu les cherches. Il faut que tu les cherches, il n'y en a pas. Il n'y a que des gens de couleur. Il n'y a pas des noirs, des habillés en noir. Il n'y a que des gens de couleur, avec des t-shirts comme ça, et des trucs et tout. Il y a de la couleur, c'est colorié. Il n'y a plus les orthodoxes en noir. C'est rare, c'est-à-dire tu marches dans la rue, la plupart des gens, c'est pas... Ça s'est complètement renversé, complètement retourné. Ça montre que chaque Rosh Hashanah, ça répare le monde. Ça répare le monde. Maintenant, on a réparé des choses. C'est peut-être Bezat Hashem, peut-être qu'on a terminé, c'est tout. On va voir comment ça va... Comment la mayonnaise va tourner. On espère mais en tout cas, c'est ça qui va terminer l'histoire du monde. C'est pour ça qu'il faut être joyeux, il faut pas s'angoisser. Parce que le principe, les bénéfices que chacun va recevoir de sa présence à Ouman, à Rosh Hashanah, il ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. On ne peut pas, sinon on ne pourrait même pas vivre. Si on savait ce qu'on va recevoir de ça, on ne pourrait même pas vivre. Et après, si quelqu'un il est venu, et si quelqu'un il a amené quelqu'un, alors n'en parlons pas. Et si quelqu'un il a amené 2 ou 3 ou 5 personnes, c'est un multimilliardaire spirituellement. Cette personne-là, elle arrive après 120 ans de l'autre côté, elle reçoit, elle est accueillie comme un des plus grands tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il a permis la réparation du monde, pas chaud. Il a permis la réparation du monde. Il a permis cette multiplication de formules pour pouvoir aider les gens à sortir de là où ils sont. Bezat Hashem, que Shana Tova pour tout le monde, et qu'il y ait la refoua pour tout le monde, la refoua matérielle,
la refoua du corps, la refoua de l'âme, la parnassa, Béchefar, tout l'âme Israël. Tout l'âme Israël, il monte en Eretz Israël. Et voilà, qu'on finisse le dossier, qu'on passe à autre chose, Bezrat Hashem, avec Mashiach, qu'on commence notre vie. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on se retrouve à 3 heures.